Donc, je vous disais, je m'appelle Stéphane Lhomme, je travaille dans une société de géomatique qui s'appelle Géosystème France. Tout d'abord, je voulais remercier le CNTIG pour m'avoir invité à présenter aujourd'hui. Il y a eu un petit changement dans le programme, je le remercie aussi pour l'adaptabilité, puisque ma présentation cadre plus dans la thématique d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez lancer le PowerPoint. Donc, je vais vous présenter un petit exemple d'application qu'on a fait sur les technologies spatiales au service d'un monitoring des cultures et plantations dans les pays émergents. Donc, avant cela, je me permets de présenter un peu qui est Géosystème France. Donc, on est une société de services du numérique dans le domaine de la géomatique. Nos domaines de compétences, eh bien, c'est l'imagerie, traitement d'images, les systèmes d'information géographique, bien entendu, la cartographie, la géolocalisation, et puis vous verrez qu'on s'oriente un peu vers les mobilités, le Smart City. On est distributeur d'un grand groupe qui s'appelle Hexagone Géospatial sur la France, le Maghreb et l'Afrique francophone, ce qui explique ma présence ici. Donc on a une bonne connaissance du marché. On a des références et une expérience sur des grands comptes en France et en Afrique. Quant à notre orientation, eh bien, je vous en parlerai juste un petit peu plus tard. Donc, diapo s'il vous plaît. Donc, nos clients, en particulier en Afrique, qui sont nos clients? Eh bien, nos clients, c'est les instituts nationaux de cartographie ou de cadastre. Donc, des instituts où on a travaillé par exemple avec l'Institut en Côte d'Ivoire pour leur fournir des matériels logiciels et transfert de compétences en photogrammétrie. Des grands comptes dans le domaine géospatial, donc là on parle de sociétés comme Thales, Dassault, Airbus, qui font parfois appel à nous pour des petits morceaux de leurs projets. Des clients défense également, et puis des agences, organismes d'État ou structures semi-publiques. La carte vous montre quelques réalisations dans les plus importantes qu'on a fait dans les pays africains dans ces 10 dernières années en VDA. Une diapo s'il vous plaît. Donc notre chemin, où on veut aller et pourquoi je suis là aujourd'hui, eh bien on veut utiliser nos technologies, notre compétence et notre expérience pour élargir notre marché. Élargir notre marché comment? Eh bien on veut sortir du domaine, on veut attirer de nouveaux clients, on va dire les clients qui sortent du domaine purement géo. Et puis, comment faire ça? Bien, intégrer des projets de transition digitale, puisque la transition digitale est au cœur de tous les soucis aujourd'hui et que nos technologies nous permettent d'y répondre. Donc, comment on souhaite aborder ça? Bien, par ce qu'on appelle l'apport géospatial. L'idée, c'est d'intégrer des données, des technologies géospatiales pour enrichir des projets ou des solutions qui, à la base, ne sont pas forcément géospatiales. Donc, pour ça, on doit utiliser des solutions simples répondant directement à des besoins métiers. Donc, autrement dit, la technologie doit être transparente pour que n'importe quel kidam qui n'est pas un géomaticien à la base puisse utiliser cette technologie. Diapo, s'il vous plaît. Donc maintenant, je vais passer à la présentation, ma présentation à proprement dite. Rassurez-vous, je vais essayer de faire rapidement. Je pense que on a tous du temps à rattraper ici. Donc, la problématique. Ensuite, je vous montrerai quelques exemples très rapides de l'utilisation des données géospatiales en agriculture, des choses qu'on a fait nous chez Géosystème, surtout dans le domaine du R&D, dans différents projets. Ensuite, un exemple plus pratique sur le monitoring des plantations, et puis conclusion et perspective de cette présentation. Donc, diapo s'il vous plaît. Donc la problématique, je crois que les présentations d'aujourd'hui, les différentes présentations d'aujourd'hui l'ont clairement exposé, la problématique. C'est que, en gros, on doit produire beaucoup pour contrer l'augmentation de la population et puis donc résoudre les crises alimentaires. Mais cette production ne doit plus se faire au détriment d'une part de la nature, donc la déforestation, etc. Et puis cette production doit être faite aussi de manière écologique, toujours pour préserver cet impératif écologique. Donc, il faut trouver une solution d'équilibre. C'est pas simple, hein, bien entendu, et j'ai pas la prétention d'y répondre aujourd'hui parmi vous, mais l'idée, c'est d'essayer de proposer aux différents types d'agriculture, là c'est l'exemple d'une plantation,
une solution d'équilibre. Comment on peut produire plus tout en restant propre et en déforestant moins? Eh bien, l'idée, c'est un meilleur contrôle, une meilleure connaissance de son terrain, une meilleure connaissance de ses plantations. Et on va voir dans cet exemple que cette connaissance est largement améliorée par les données géospatiales. Diapo, s'il vous plaît. Donc, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je donne quelques exemples d'utilisation de l'information géospatiale en agriculture pour ceux qui ne connaissent pas, voir ce qui est possible de faire. Donc, quelques exemples que nous avons réalisés chez Géosystème. Diapo. Donc, ici, on est vraiment plus dans le domaine R&D, recherche et développement. On a travaillé avec une chambre d'agriculture. Ils ont eux-mêmes un centre de recherche avec des parcelles tests, dans lequel ils font pousser des céréales dans différentes conditions, avec différents types de terres, différents types d'engrais, etc. Et grâce à des données drones, on a pu suivre en temps réel la résistance en maladie de ces différentes parcelles test. D'accord? Donc les plants traités, non traités, les variétés de céréales, quelle variété pousse le mieux, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, c'est un autre exemple. L'exemple, c'est toujours pour diminuer l'entrant. Dans les champs avant plantation, il peut y avoir ce qu'on appelle de l'enherbement, donc de l'herbe qui pousse, et on passait généralement des pesticides pour enlever cette herbe qui pouvait gêner la croissance des blés. Et bien, ici, l'idée, c'est d'aller détecter par des technologies géospatiales d'intelligence artificielle où sont les zones qui sont réellement enherbées pour pouvoir ensuite appliquer les traitements plus spécifiquement sur ces zones et diminuer donc le nombre d'entrants. Donc là aussi, ça s'est fait avec une chambre d'agriculture. Diapo suivante. Donc là, on est vraiment au niveau technologique dans des choses assez avancées. Là, on n'est pas dans l'application. L'idée ici, c'est carrément de suivre par des données drones la croissance des végétaux. La croissance, c'est-à-dire leur état phénoménologique, mais aussi leur croissance en termes de hauteur. Donc pour ça, il y a eu des données optiques et des données MNS, c'est le modèle numérique de surface, c'est-à-dire qu'en gros, on a fait de la photogrammétrie et on a pu ainsi associer les données comme les indices de végétation à la hauteur des plantes. Encore une fois, là, on est vraiment au niveau de la recherche. Diapo suivante, s'il vous plaît. Quelque chose de plus appliqué, la détection des maladies. On a des problèmes de maladies, en particulier des conifères chez nous. Et puis quand un arbre est malade, eh bien, il faut essayer de le couper le plus rapidement possible pour ne pas infecter les arbres d'à côté. Eh bien voilà, encore un type d'application qu'on a fait, cette fois plus avec des organismes forestiers en France. Diapo suivante. Donc, la détection des changements, c'est aussi un type de suivi. Là, j'ai mis un exemple qu'on avait fait en Algérie sur la plaine de Minidja. Donc, en fait, c'est plutôt un organisme algérien qui avait fait ça avec nos produits et puis aussi notre soutien pour ce qui est transfert de compétences. Diapo suivante. Donc, j'arrive cette fois à l'exemple que je voulais vous présenter. Donc, monitoring des plantations, exemple de réalisation. Diapo, s'il vous plaît. Donc, le projet, qu'est-ce qu'est le projet? Eh bien, on parle de plantation de palmiers à huile au Gabon. C'est une grande société d'agriculture qui possède ces plantations. L'objectif, c'est dans le cadre, tout au début d'un projet pilote, là on est sorti du projet pilote, c'est proposer un outil de monitoring des plantations. Avec aussi, je vous montrerai aujourd'hui que la partie monitoring, mais il y a aussi de la surveillance des aires protégées, du comptage d'arbres et de l'analyse des changements. Je n'aurai pas le temps de vous proposer ça. Les données utilisées, bien, des données sentinelles optiques, puisque ces données sont gratuites, et puis sur certaines zones, des données drones pour le comptage des arbres. Des données métiers aussi, j'y reviendrai, c'est très important, avec la délimitation des parcelles agricoles, les types de plants, quels plants sont plantés et l'année de plantation. On n'a malheureusement pas pu avoir accès à plus d'informations, ce qui a gêné un peu le développement de notre produit. Et la méthodologie, eh bien là j'insiste sur le fait que la méthodologie dépasse largement la création
de l'information via l'image, c'est-à-dire le traitement d'image, mais on a besoin de comprendre les besoins, de comprendre les pratiques, de collecter de l'information et puis, bien entendu, aussi de choisir l'échelle d'analyse. Et ceci ne peut se faire qu'avec l'utilisateur. Diapo, s'il vous plaît. Donc, la méthodologie, je vous la présente vraiment très rapidement. On a donc les données au niveau données satellites, on a donc des données Copernicus, Sentinelle, comme je vous l'ai précisé. On a des données vectorielles sur les limites des parcelles. On croise ces données pour faire du traitement d'image et à partir de ce traitement d'image, on obtient des indicateurs agronomiques. Donc, 3 indicateurs, je vous les développerai un peu tout à l'heure. Le statut agronomique, la variabilité intraparcelle et puis un indicateur qu'on a appelé alerte anomalie. Et puis à côté, bien, il y a les données métiers, des données collectées sur le terrain ou des données existantes qui, elles, sont également traitées pour au final, fournir un tableau de bord de monitoring. Diapo suivante. Je précise au niveau des technologies que l'ensemble de ces traitements est fait par la même solution qui s'appelle Map Enterprise, qui est une solution de notre éditeur et qu'on maîtrise bien, et qui permet, c'est une solution client-serveur, et qui permet de faire l'ensemble des traitements, que ce soit les traitements d'image, l'ensemble, la collecte des données, tout, dans la même solution. Donc on enlève énormément de problèmes ici. Il vous reste 5 minutes. Ok, diapo suivante. Diapo suivante. Voilà, donc l'importance de la co-construction, c'est-à-dire on doit travailler avec les utilisateurs, très important ici. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, au niveau des échelles, on a travaillé à 2 échelles, l'échelle de la parcelle et l'échelle intraparcellaire qui correspond au pixel 20 mètres sur 20 mètres. Je vous détaillerai les indicateurs juste après. S'il vous plaît, diapo suivante. Donc, le premier travail qu'on a dû faire, c'est corriger les données d'indicateurs tels NDVI à cause de l'enherbement. Comme vous voyez sur le côté, là, il y a des zones qui sont beaucoup plus enherbées que d'autres. Donc, on a dû appliquer un coefficient de corrélation pour corriger cet enherbement. Je passe rapidement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, le premier indicateur qu'on a créé, c'est à l'échelle de la parcelle, c'est ce qu'on appelle le statut agronomique. Je ne rentre pas dans les détails, mais il a été fait avec la combinaison de 7 indices, puis une classification en 4 classes, très bon, bon, moyen, faible. Cet indicateur, on a travaillé avec les gens de la plantation pour qu'il ressemble à ce qu'eux, ils vivent sur le terrain, ils voient sur le terrain. Ce point-là est très important, parce que si on a des indicateurs qui ne sont pas compris par les utilisateurs, ça n'a pas de sens. Diapo suivante, s'il vous plaît. On a aussi travaillé sur la variabilité de cet indicateur, c'est-à-dire dans une même parcelle, est-ce que la parcelle est homogène ou est-ce qu'elle est hétérogène? Et si elle est hétérogène, bien, il faudrait aller voir pourquoi. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, à l'échelle intraparcellaire, on a créé un indicateur qui était la détection d'anomalies. L'idée, c'est quoi? Bien, c'est de partir de la valeur d'un pixel, ici des carrés de 20 mètres sur 20 mètres, et puis de comparer la valeur cette valeur à l'ensemble des valeurs de la parcelle. Et les points qui sont vraiment très faibles, les zones qui sont vraiment très faibles, eh bien, on considère que c'est une anomalie et on lance une détection et ça permet aux personnes d'aller sur place pour voir, pour essayer de trouver les causes de cette anomalie. Donc, est-ce que c'est des maladies, une attaque d'insectes, etc. Ça permet de gagner un temps précieux. Diapo suivante. Donc, je vous montre une petite vidéo qui illustre ça. Rassurez-vous, elle dure 1 minute, top chrono. Donc, vous pouvez lancer la vidéo. Là, c'est le tableau de bord que vous voyez donc avec une utilisation où on a croisé donc des données issues de nos travails satellitaires avec des données terrain. D'accord? Donc ça reprend un peu ce que je vous ai dit ici. Encore une fois, j'insiste sur l'importance. Ici, on n'a pas eu beaucoup de données terrain, malheureusement. Donc on est limité dans le type d'informations qu'on peut donner sur le tableau de bord.
vous donne une idée de la solution. Les gens qui gèrent les plantations ont donc un vrai outil de suivi, de surveillance de leurs plantations. Et puis on va jusqu'à l'analyse, comme je vous disais tout à l'heure, à l'analyse de zones de 20 mètres sur 20 mètres, où on peut aller détecter des anomalies et dire aux personnes, attention, regardez ici, il y a des choses qui se passent qui sortent de la moyenne, en mal, hein, bien sûr, et donc il faut aller voir ça. Donc, peut-être il manque une diapo sur la conclusion, ou alors c'est la conclusion, non, voilà, merci. Donc la conclusion, très rapidement, l'imagerie satellite est donc une source d'information riche pour l'agriculture. Hein, on a vu dans ces différentes présentations qu'on avait besoin de mieux connaître pour mieux planter. Son utilisation, ceci dit, ne doit pas être faite tout seul par les géomaticiens de leur côté. Elle doit être pensée avec et pour les utilisateurs. J'insiste là-dessus, sinon ça ne fonctionne pas. Des données métiers collectées sur le terrain doivent être ajoutées. Les informations issues des images satellites, dans un exemple comme celui-là, ne sont pas suffisantes. Donc, pour réussir à ça, qu'est-ce qu'il faut? Une technologie unifiée qui facilite la mise en œuvre. La technologie doit être transparente pour l'utilisateur. Ça veut dire que n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas du tout du domaine, doit pouvoir utiliser cette technologie. C'est nous les géomaticiens qui devons penser pour lui la solution avant. Ce n'est pas à lui de se former à la géomatique. Ça, c'est un point important. Et puis donc la co-construction, ce que j'appelle la co-construction, c'est-à-dire tout le long du projet, travailler avec les personnes pour mettre en place la solution. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je vous remercie de votre attention.